Bonjour les amis, nous allons aborder aujourd'hui l'horoscope du Scorpion. La lune sera dans votre signe le 28 et le 29. Donc comme d'habitude, je vais diviser le Scorpion en trois parce qu'il y a donc trois décans, trois caractères, trois tempéraments bien trempés. Alors les personnes qui sont nées du 23 octobre au 2 novembre, votre planète c'est Mars et vous appartenez donc au premier décan. Mars, c'est l'énergie, c'est le dynamisme, c'est être au devant de la scène, c'est être leader, c'est mener à bien les choses jusqu'au bout. Sachant que Mars, c'est quand même, dans la mythologie grecque, le dieu de la guerre. On voit beaucoup de premiers décans ici, peut-être agir, surréagir, en tout cas ne rien lâcher. Alors, on a aussi les personnes qui sont nées du 3 novembre au 12 novembre. Vous appartenez donc au deuxième décan. Votre planète, votre luminaire, c'est le soleil. On voit en vous de la gentillesse, une sorte, vous êtes magnétique, vous aimantez les gens. Il y a une sorte de chaleur, de générosité, de bonté, vous êtes envoûtant. Les personnes qui sont nées du 13 novembre au 22 novembre, vous appartenez au troisième décan. Votre planète, c'est Vénus. Alors dans Vénus, on voit quoi? On voit des personnes qui sont aimantes, qui recherchent l'amour, qui recherchent forcément toujours la moitié ou leur moitié pour trouver une forme d'équilibre. Vénus, c'est la beauté, c'est l'esthétique, c'est la bonté, c'est tout ce qui est lié à l'émotion. Alors, donc votre signe, pardon, pendant cette période 28-29, se retrouve dans deux maisons. Alors, le premier, deuxième décan, vous allez être dans le secteur 5, la maison de l'amour, de la créativité, de cette nécessité d'exister, de vous affirmer. Le troisième décan, vous tombez dans le secteur 6. Donc là, il va falloir faire attention à sa santé, bien sûr. Mais on nous dit ici qu'il va falloir peut-être vous réorganiser, replanifier, revoir un petit peu vos conditions de vie, vous surveiller un petit peu plus de près au niveau de la santé. La planète, bien sûr, les deux planètes qui appartiennent au Scorpion, c'est Pluton et Mars. Alors, on va retrouver Pluton dans le secteur 8, qui est tout de suite relié au monde mystérieux, au paranormal, à tout ce qui est un petit peu occulte. C'est relié aussi à la sexualité, donc c'est relié à la partie gynécologie chez les femmes. C'est une maison qui vous dit ici, voilà, je peux avancer, je peux évoluer, je peux passer à autre chose, mais il faut que je me remette en question. Et puis, on va se remettre en question. Pourquoi? Parce que Mars est en secteur 10, il attend que vous fassiez ce gros travail avec Pluton pour pouvoir démarrer dans de bonnes conditions des choses qui sont en relation avec vos aspirations, avec votre profession, avec vos projets. Voilà. Il va vraiment falloir faire une espèce de nettoyage, et ça pour tous les scorpions, pour pouvoir repartir sur des bases nouvelles au niveau de l'emploi. Alors, on va faire le petit horoscope, j'ai mon petit pense-bête en bas. Au niveau des amours, alors côté amour, on voit que l'ambiance est relativement au beau fixe. Pour les amoureux, si vous commencez à tourner un petit peu en rond, il ne faut pas oublier que de temps en temps, la liberté personnelle est essentielle au bonheur conjugal. C'est pas parce qu'on est à deux qu'on doit tout faire à deux. Voilà. Octroyez-vous l'un et l'autre des petits moments à vous. Quant aux célibataires, l'ambiance astrale actuelle va encourager les rencontres fortuites et heureuses. Au niveau de l'argent, alors, vous pourriez manquer un petit peu de prospérité, fuyez à tout prix les jeux de mise, ne vous laissez pas tenter et songez à 2 fois avant tout investissement financier. Ce n'est pas franchement la bonne période ici, puisque la maison 2 est dans le cancer, on va plutôt œuvrer pour sa propre sécurité matérielle. Au niveau de la santé, vous réussissez à mobiliser votre patience et vos efforts pour parvenir à vos buts. Votre pratique sportive en bénéficiera. D'ailleurs, mettez-vous au sport si ce n'est pas déjà fait. Vous ne vous retrouverez que mieux, d'ailleurs, après une bonne 30 minutes, 1 heure de marche.
Donc profitez bien sûr d'un regain d'énergie et d'amour propre. Il est temps de lancer maintenant, oui, de nouvelles routines d'exercice. Je vous ai dit, réorganiser votre quotidien, replanifier les choses. Alors, au niveau du travail, alors on n'a pas trop de soucis à se faire, là, le 28-29. Il peut être question d'un examen ou d'un entretien qui est prévu, ou un rendez-vous là que vous allez avoir pendant ces périodes-là. Vous parvenez à structurer votre empathie et aider concrètement autrui. Donc il y a une notion d'altruisme chez vous. Vous aimez quand même vous mettre au service des autres. Et c'est vrai que quand vous donnez tout, les scorpions. Hein. Alors, au niveau de la famille, l'harmonie que vous arrivez à faire régner au sein de votre foyer vous promet des moments bien sûr paisibles où chacun est libre, rappelez-vous de la liberté, de s'épanouir à sa façon. Côté vie sociale, vous avez une tendance à l'impertinence et à l'égocentrisme, attention. Ne regardez pas toujours votre nombril. Attention à ne pas vous mettre des amis à dos en ayant cette attitude-là. Vous rencontrez probablement des difficultés avec des relations même amicales ou des gens avec qui vous avez tissé des liens. Tentez de prendre plutôt du recul, de la distance. N'allez pas mettre de l'huile sur le feu, n'allez pas agiter. Je vais m'adresser surtout au premier décan parce que vous avez une tendance peut-être à bondir ou à rentrer dans le tas, comme on dit. Donc voilà. Alors, vous allez avoir, je regarde votre carte astrologique, vous allez avoir pendant cette période 28-29 un ascendant dans le signe du Gémeaux. Alors, l'ascendant, c'est l'attitude que vous allez devoir avoir pendant cette période-là, les envies vers lesquelles vous allez aller, les décisions que vous allez prendre. Vous avez compris que cette maison 1, c'était vous, c'est le consultant qui va prendre des initiatives. Dans le Gémeaux, on va avoir un besoin comme ça de communiquer, de dialoguer, d'échanger et pourquoi pas de se former. On a peut-être envie, même sur des tutos YouTube, hein, d'aller prendre des petites vidéos, essayer de peaufiner quelque chose, d'apprendre quelque chose, de comprendre aussi les choses. Sur un plan général, il peut y avoir des discussions avec vos proches, puisque le Gémeaux, c'est la fratrie. Donc les sœurs, les frères et tout ce qui compose bien sûr le foyer. Sachant que Mercure, pendant cette période-là, est en maison 11, peut-être que des scorpions ou ascendants scorpions vont avoir besoin d'aide, de l'aide de ses proches. On peut vous proposer quelque chose. Il peut y avoir un projet qui voit le jour. Il est question ici bien sûr d'opportunités avec cette maison 11. On peut se spécialiser. On peut par exemple aussi organiser des petites choses avec ses amis. On a vu que le mot liberté était très important. Pendant cette période-là, octroyez-vous des moments à vous. Voilà, c'est un petit peu le conseil que je vous donnerai ici. Donc, n'oubliez pas que je consulte du lundi au vendredi par téléphone. Si vous avez envie d'une consultation de voyance, vous m'écrivez à loreva65@orange.fr. Vous avez un lien PayPal si vous souhaitez commander votre analyse 2024 astrologique. Comme ça, vous saurez les 12 secteurs de l'année. On va les développer, les interpréter. Et vous allez surtout avoir cet outil de datation qui va être précieux pour vous, pour pouvoir peut-être faire des choses plus facilement, avec un confort, justement grâce à votre étude, ça sera plus confortable pour vous. Voilà. Alors, merci de m'avoir consacré ce temps. Surtout, je vous demande de liker le cœur rouge, de mettre des commentaires. J'adore lire vos commentaires. Et de partager, de me mettre dans vos favoris. N'oubliez pas que je fais régulièrement des lives. Venez me retrouver sur tous mes lives. Je suis sur TikTok, sur YouTube. J'y suis à peu près tous les matins. Surtout sur... voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. Et je vous retrouve très très vite pour l'horoscope donc du Sagittaire.